pour assurer leur sécurité. Nous sommes tentés de miser sur des biens terrestres au lieu de mettre notre confiance en Dieu, en la vie. Quant à la peur de la mort, le grand fantasme transhumaniste est là pour la conjurer, quitte à faire de nous des robots. La conservation de la vie pour elle-même amputée de tout ce qui en fait la dynamique, et même en sacrifiant la liberté, pourrait aussi bien être devenue une idole. Nous le voyons bien. Après la crise engendrée en 2020 par l'épidémie de coronavirus, ou sa suppression sur commande qui donne l'impression de garder la main. Face à la peur de manquer, tout a été dit ou presque sur le consumérisme effréné et la sidération qu'il exerce sur les peuples, qui en ont les moyens au point de nous asphyxier spirituellement. On songe aux foules sentimentales, chantées jadis par Alain Souchon, qui étanchent leur soif d'idéal, avec des avoirs plein leur placard, délaissant leur vrai bien pour ce qui leur fait du bien, plus qu'une question morale de choix entre le bien et le mal, le drame de l'idolâtrie, et qu'elle nous cloue au sol. Tout homme reçoit un appel à la transcendance, pas seulement les baptisés. Chacun personnellement, avec son désir et ses talents, est appelé à discerner sa propre vocation et à y répondre. La liberté, c'est très insécurisant, même pour les chrétiens qui ont pourtant la solide boussole de l'évangile et du Christ. Mais sans elle, on passe à côté de notre vie. Soyons disponibles à l'Esprit Saint. Observons, regardons bien quelles sont les idoles qui prennent en otage notre temps, notre espace, nos relations familiales, professionnelles. Ces idoles qui nous coupent de la réalité, nous rend étrangers à ce qui se passe dans nos vies.